Yo les gars, aujourd'hui je suis avec Aurélien, c'est un membre de l'accompagnement. Il est là, il nous accueille chez lui, il a une salle en extérieur, donc ça va être trop cool. On est en plein soleil, évidemment, avec les bouteilles de jus. L'idée de cette vidéo, c'est que on va lui montrer 2-3 tips. Toi aussi, tu vas repartir avec plein de petits tips que tu aurais pu avoir si tu avais été en coaching avec moi, comme ça directement en physique. Et puis que tu regardes aussi à quoi est-ce qu'une séance type peut ressembler. Donc aujourd'hui on va faire des tractions, on va faire des dips, on va faire des biceps, ouais, et l'élévation latérale. Bref, séance haut du corps, on va voir pour faire un peu des abdos aussi à la fin. Donc ça va être cool. Là, premier exo tout de suite. On commence donc ici avec on va faire des dips, après les tractions ici. Franchement c'est bien, en plus en plein soleil, pieds nus. Vitamine D au max. C'est ça. Allez vas-y c'est parti. Let's go. Le truc des hanches que tu m'avais dit, Ok. genre je sais pas si j'arrive à bien le faire et tout, tu vois. Parce que genre en gros je me mets comme ça. Et après genre je sais pas si là je suis bien en vrai. Là t'es bien, ouais. Ouais, là t'es très bien. Ouais, c'est ça. Donc là c'était bon en gros. Parce que je Ouais. crois que l'autre fois j'étais limite plus comme ça. Mais tu vois, à la fin, le truc c'est que tu commences au début et à la fin t'arrêtes. Parce que en gros, les mecs, quand vous faites des dips, une des premières erreurs c'est quand tu commences, tu les fais tout droit et en fait tu descends comme ça. Et en fait ici, à force de le faire, tu verras et même tu le sens. Hein. Déjà numéro 1, tu tapes beaucoup et voire que dans les triceps et dans les épaules. Et en fait, à force de faire des trucs tout droit comme ça, tu exploses tes épaules. Je sais pas si t'as déjà eu des... Ouais, moi j'avais déjà la coiffe à gauche là qui avait bien sauté justement. Ouais, bah voilà, bah parce que ça c'est le truc numéro 1, c'est pour ça que beaucoup de gens ne font pas de dips, parce qu'en fait ils vont avoir vite mal parce qu'ils savent pas les faire. Donc en fait pour éviter ça, pour en gros désengager ses épaules, et pour en plus aligner ses pecs avec le sol, donc du coup pouvoir avoir un exercice qui est plus intéressant sur les pecs que juste sur les triceps, on vient juste faire, hop, en fait il y a ce mouvement de là où on était comme ça, et là je fais partir mes hanches en arrière, et donc ce qui fait qu'en fait je me retrouve avec les pecs qui sont parallèles au sol. Là où avant ils étaient totalement comme ça, là je me retrouve plus comme ça. Donc ensuite après quand je descends, ça désengage aussi les épaules. Donc quand je suis ici, je sens mes pecs, je sens mes triceps, sans sentir les épaules. Et ensuite, je peux continuer comme ça et j'aurai pas de douleur en fait. Alors qu'encore une fois, si je suis comme ça, douleur aux épaules à force quoi. Et donc là tu vois le truc c'est que, après ce qu'il faut faire attention c'est que tu commences comme ça, mais il faut faire attention de garder la même posture, parce que si tu continues, au bout d'un moment, t'as oublié et t'es de nouveau dans cette position où ça fait mal. Même moi, le faire un peu, ça me fait mal aux épaules, tu vois. Mais je pense que c'est ça en fait le truc, c'est que tu sais, vu que j'ai l'impression d'être vraiment trop comme ça et tout, Ouais. et de pas casser la parallèle avec Ouais, les triceps. ouais. Et en fait je pense que c'est pour ça que des fois je me redressais direct, tu vois. Ok, Parce que quand je suis comme ça, tu sais, t'as moins l'impression, enfin c'est psychologique Ouais, je pense, ouais, tu vois, mais j'avais moins l'impression d'avoir ce genre d'angle droit. Alors que quand je suis vraiment droit, bah je le sentais, si j'étais pas comme ça, je le sentais pas, tu bien vois. sûr. Mais vas-y, fais-le pour voir, comme ça on va voir. Voilà. C'est bien, fais attention, repenche en arrière. Voilà, là tu dois garder cette position comme ça. Avec les pecs parallèles au sol, oui c'est parfait. Et tu vois, fais attention. Que ça se redresse pas, hein. Voilà. Parce que tu vois, toi, voilà, là c'est bien. Mais sinon t'avais tendance à... Parce que ça se redresse un peu. Voilà. Je fais un arrière-plan. Ok, première série de travail du coup. Toujours important de s'échauffer, mais bon, passez pas non plus 20 minutes. On a fait quoi? On a fait juste un peu d'élastique pour réveiller les articulations des épaules. On a fait 2-3 séries juste pour s'assurer que tout aille bien. Mais sinon, il n'y a pas besoin de se prendre la tête plus que ça. Voilà. 10 kilos, ça va être la première série de travail. On va le faire comme ça. C'est parti. Pas mal. Pas mal, pas mal. Pas mal. Sachant que j'ai fait des dips hier déjà. Mais après tu contrôlais de ouf la descente aussi. Ouais, alors ça dépend des exos. Il y en a où tu peux le faire, t'es pas obligé de le faire autant. Autant sur des exos comme tu vois des dips ou du développé couché par exemple. En fait, tu mets quand même tes articulations dans une position un peu délicate. Donc c'est un peu prendre des risques pour rien que de pas te contrôler, tu vois. Mais il y a des exos où t'es pas obligé de contrôler autant. Mais des exos comme ça, je mets beaucoup de stress sur les épaules. Ouais, vaut mieux.
Vaut mieux ouais, bien contrôler. Surtout pour apprendre le mouvement au début, tu vois. Surtout pour apprendre le mouvement au début. Comment est-ce que tu fais toi? Du coup c'était bien dans ce sens, pour que je mette des caches comme ça. Ouais. Ouais. J'ai enlevé une fois celui-là. Alors je passais là. Ouais, c'est ce que j'ai vu parce que c'est trop petit, mais oui, ça marche très bien. De toute façon, l'important c'est juste d'être lesté, tu vois. Oui. Ah. Genre, en gros, je fais vraiment, je te dis, hein, le truc du blé d'Inde. Ah, mais tu te prends la tête un peu en vrai. Mais ouais. Le résultat final Le qu'il final faut, c'est la même, mais. Ok. Pense bien à bien lever tes épaules en arrière, enfin tes hanches en arrière pour avoir du coup les pecs face au sol. Pense bien à souffler aussi dans la montée, tu vois. Ouais, ça c'est un truc, je sais qu'il y a des fois où genre sur une rep, j'ai limite fait de l'apnée en fait. Ah ouais, bah ça surtout pas. Ça, je le capte tout seul. Ouais, ouais. Et après j'essaye de le forcer, mais c'est cache plus en ardent. C'est simple, dès que tu montes, dès que tu pousses, tu souffles, ok? On va voir si avec les 10 ça passe encore correctement. Vas-y, c'est parti. Saute au début pour tu. Voilà. Allez, c'est parti. Go. Souffle. Ouais, bien. Souffle. Super. Encore. 4. Les hanches. Voilà. Pousse tes hanches en arrière. Pec face au sol. Encore. Pousse. C'est bien. Quelle machine. Et encore. Inspire. Et c'est bon. Tu vois, à la fin, Dernière c'était cache à la fin, en fait, t'as toujours ce truc où t'as les hanches qui. pointe vers l'avant un peu. Ouais, mais ça c'est normal, c'est parce que en fait, c'est pour ça que c'est primordial de bien apprendre à faire les mouvements dès le départ. Parce qu'une fois que tu prends une habitude, quand tu commences après être dans des phases où ton corps est fatigué et que tu es moins concentré, c'est instinctif. Mais donc toi, vu que toi tu faisais des séances à 500 dips et tout, pas lesté avant, mais en fait, t'imagines les milliers de dips que tu as fait comme ça avec une même technique, c'est normal que là tout de suite la technique ne soit pas tout de suite ancrée, mais en fait avec le temps, ouais, ça va le faire. Ça va le faire. En vrai ça va. Tu bois quoi là? Montre-nous ce que tu bois. Jus d'orange, hein. Jus d'orange classique. J'en mets toujours un peu de l'eau, mais en vrai, C'est quoi bonne. Ouais. si bonne terre, jus d'orange classique, pas de pulpe. Toujours important les gars, pendant une séance, si vous avez... bon, de l'eau ça marche très bien, mais ça remplacera jamais le sucre pour te donner de l'énergie, mais surtout pour envoyer un signal clair à ton corps qui est de... Ok, c'est bon, là on est dans une zone de danger parce que c'est un mécanisme de survie de la croissance musculaire, mais on a quand même... il y a de la nourriture, il y a des calories qui sont à profusion, c'est là, on n'est pas obligé de se limiter, on peut envoyer. Et ça envoie un signal clair. Ils ont fait une étude avec des coureurs sur tapis, il y avait une équipe de coureurs qui ne consommait pas de sucre et une autre équipe de coureurs qui ne consommait pas de sucre, elle gargarisait juste une solution sucrée. Elle n'avalait pas, juste avoir du sucre dans la bouche, ça envoyait un signal très clair au corps de ok, on peut y aller. Et en fait, ils avaient des meilleures capacités sportives. Donc c'est super important et faites attention, pas besoin de. Je sais pas si toi tu consommais un peu des compléments alimentaires et tout à l'époque. Ouais, à un moment j'étais intra-workout. Ouais, voilà, intra-workout, ça c'est typique. En fait, intra-workout, qu'est-ce que c'est? C'est juste c'est du sucre en poudre. Oui. Alors c'est pas le sucre que tu peux mettre dans le café ou quoi, mais c'est une forme de sucre qui est totalement dénaturée de tout nutriment, avec des procédés industriels. Enfin, t'en as pas besoin alors que la nature fait très bien. Voilà, c'est ça, exactement. C'est simple. Exactement. Ah, moi c'était vraiment le truc électrolyte glucides, je me disais ouais c'est bon, c'est super, tu vois. En plus c'était même pas bon en vrai. T'en as pas besoin, mais en fait le pire c'est que t'en as pas besoin. Et en fait tout le marketing est bien ficelé autour du fait de te donner un doute de est-ce que j'en ai besoin ou pas. Et en fait typiquement les électrolytes c'est un truc... les électrolytes c'est quoi? C'est juste des minéraux, hein. C'est du sodium que tu peux mettre dans du sel dans tes plats en fait. Oui, bah, c'est ce que je fais maintenant, depuis que tu m'as montré celle de Guérande, ça passe partout. Hein. Bah c'est ça, en fait dans l'idée en plus, pour certaines personnes, certains compléments peuvent être utiles, tu vois. Oui. Mais dans la plupart, par exemple les électrolytes, là on est en Alsace, on n'habite pas dans un endroit qui nous fait transpirer incroyablement, énormément ou quoi. Et donc en fait on n'a juste pas besoin. Et donc autant tu vas prendre son argent et aller dans des magasins bio et acheter des produits de bonne qualité, c'est bien mieux investi comme ça. Ah, moi je me sens, comme je t'ai dit, hein, depuis que je me suis mis à ça, je me sens beaucoup mieux. Hein. C'est parti. Toujours un peu de jus avant.
Ouh. Magnifique. Bon, ça c'est toujours important, c'est savoir gérer son intensité. Bon, quand t'es au début, en vrai, faut pas se prendre la tête. C'est-à-dire qu'en vrai, donne tout. Parce qu'en fait, tu captes pas à quel point est-ce que tu peux pousser ton corps. Par contre, quand tu commences à savoir mettre de l'intensité, on passe tous par une phase un peu de débile. Où du coup, on va mettre full intensité. Ah, je sais pas si ça t'est déjà arrivé. Où tu mets full intensité tout le temps. C'est mort. Tu tiens pas là correctement la séance au final en vrai. Hein. Bah, c'est ça. Déjà, tu vois, là, si on fait. Là par exemple j'aurais pu en chercher une ou deux pour vraiment me déchirer. Mais après je tiens pas le reste de la séance. Et même au-delà de ça tu vois, moi je sais qu'il y a des périodes où je m'entraînais tellement dur. Sur des dips une fois genre enfin c'est pas un évanouissement mais baisse de tension. Ouais, mais hard tu vois. Genre j'ai flou. failli tomber dans la salle tu vois. Donc faire attention à ce genre de choses mais... Bon du coup à toi du coup ta dernière aussi. Yes. On va rester sur les 10 hein. Comme les coureurs, petit coup de jus avant. Putain avec le soleil on est bien là. Bon c'est parti. Let's go. Donc reste bien concentré, essaie de bien pousser tes hanches en arrière, souffle bien quand tu montes. Allez c'est parti. Voilà, prends ton temps, c'est parti. Pousse. Encore. Encore. Allez, les hanches. Oui. Très bien. Bon, ok, dips. On fait une séance haut du corps, donc on va faire un peu de dos aussi. Des tractions maintenant. On n'est pas dans une salle de sport, mais on fait avec ce qu'on a et c'est très bien. Tu vois, une salle comme ça, là, franchement, avec le soleil comme ça. Voilà, petit soleil. On voit même pas tellement il y a de soleil. Bon, c'est parti. Hop. Quel exercice de bonhomme quand même. T'avais bien cette trajectoire droite en plus et... Ouais c'est important quand tu fais des tractions parce que si t'as une trajectoire qui est pas droite, mais que t'es plus tu vois, tu sais, on a tendance à se pencher et en fait plus faire ce mouvement. En fait là tu travailles un peu plus le haut du corps comme si tu faisais un peu un rowing tu vois. Ouais. Alors que quand on fait des tractions on veut travailler ici les dorsaux tu vois. Donc c'est plus un mouvement de, tu vois, de ramener les bras vers ton corps. Donc en fait il faut bien, au plus possible, c'est pour ça qu'il faut éviter de cambrer le dos. Tu vois et de faire comme ça. Au plus possible il faut regarder devant soi, rester bien droit tu vois, et faire comme ça. Mais tu vois, tu vas réussir. Bah, je pense que moi justement c'est un des problèmes que j'avais, c'est pour ça je pense que je vais même essayer de faire sans lest. Ok. Pour voir comment ça donne. Ouais grave. Parce que ouais, en vrai je pense que je vais arrondisser de ouf tu vois. Là comme t'as montré, j'ai l'impression de voir un peu la technique que j'utilisais. Bah on va voir ça, Allez c'est comme parti. ça. Celui-là moi en prenant là j'arrive pas. Enfin j'arrive pas en vrai, je le faisais jamais, je prends toujours ici. Bah sur un exo comme ça, sur les tractions, t'as pas envie de prendre trop large mais t'as pas envie de prendre trop serré. Là par exemple typiquement, je pense que c'est trop serré. T'es trop serré ouais. Ouais dans l'idée tu vois, faut prendre un peu plus, légèrement un peu plus écarté que les épaules. Voilà, là t'es plutôt pas mal. On va voir comment est-ce que tu te débrouilles. Ok, essaie de bien rester droit. Ok, je vois ce qu'il y a. Ouais, tu vois beaucoup plus... En gros, toi dans l'idée, ce qui se passe, c'est que tu... Attends. En gros, dans l'idée, toi, tu te penches beaucoup en arrière. Ok. En fait, puisque en gros, c'est que tu cambres. C'est qu'en fait, tu vas creuser le bas de ton dos. Et en fait, quand tu vas monter, automatiquement, cette cambrure, elle s'accentue encore plus. Et en fait, tu te retrouves à faire un mouvement où tu serres les omoplates, tu vois. Ouais, mais ça pareil, je pense que je le faisais instinctivement parce qu'au début, je sentais à mort dans les bras quand je faisais mes tractions et j'arrivais pas à sentir mon dos. Ok. Et je pense que c'est un truc que je me suis mis automatiquement, tu vois, de vraiment de serrer le truc. Bien sûr. Après, déjà, faut se dire un truc. Numéro 1, c'est que, mec, la sensation,
genre le fait de ressentir un muscle, c'est pas une donnée qui est importante. Parce qu'en fait, déjà, on est pas, tu vois, autant moi, quand je fais cet exercice dos, je le ressens bien, autant t'as des gens, ils vont pas le ressentir. Peut-être quand tu fais un biceps, tu vas le sentir. Même il y a des fois où tu vas bien le ressentir dans un biceps, mais pas dans l'autre, alors que tu fais exactement la même technique. Et donc en fait, c'est pas un truc, c'est pas parce que tu sens un muscle que tu le travailles mieux. Un muscle, il a une fonction, tu vois. Par exemple, le biceps, c'est fléchir ton coude. Si tu fais une flexion de coude avec du poids, que tu le sentes ou pas, dans tous les cas, tu respectes. Ça le boss, ouais. Exactement. Donc c'est ça, il faut pas trop se focus non plus sur ah, je sens pas trop mon dos ou quoi, tu vois. Ça, c'est important aussi. Vas-y, c'est parti. C'était un peu mon problème, clairement. Tu vois. Si la technique est respectée et que tu respectes la fonction de ton muscle, on est bon. Du coup, je sais même pas si je vais réussir à en faire 3 encore, mais. Vas-y. Pareil pour les mains, je sais pas si. Tu vois, je vois, il y en a, ils disent limite faut être que sur les doigts. C'est pas important. Plus large. C'est pas important. Vas-y. Regarde bien devant toi. On est bien. Là, c'est parfait là. Va pas trop vite, contrôle. Souffle. Ok. Faut beaucoup plus vite cramer. Hein. Mais... Si un jour, ça c'est important qu'ils l'entendent. Ce que je disais, c'est que en fait, ce qui est important quand tu fais tes séries, c'est que dans le maximum, au maximum possible, que ta première répétition et ta dernière se ressemblent. Parce qu'en fait, tu vois, si par exemple, on sait que la surcharge progressive, c'est ce qui nous fait le plus progresser. Mais donc, si par exemple, semaine 1, tu fais 10 tractions avec une certaine technique, et que la semaine d'après, tu en fais 10 avec la même technique, mais qu'à la fin, tu changes un peu ta technique pour en faire une 11e, ben en fait, est-ce que tu as vraiment progressé ou est-ce que tu as changé la technique? Ouais, ça revient au même au final. Voilà, exactement. Donc c'est pour ça que c'est important au maximum d'avoir une bonne technique et une fois que tu l'as, de la garder du début à la fin, tu vois. Mais je pense que moi, c'est un des problèmes que j'ai justement sur la. Bah, t'as vu que j'avais Ok. monté les poids relativement vite. Ouais. Mais je pense que c'était le problème, hein, c'est que bah, comme les dips par exemple, hein, là avec 10 kilos j'étais bien placé. Les dernières fois que je faisais, j'arrivais à mettre des 40-50 kilos. Quand tu compares la technique, il y a quasiment rien à voir. Ouais. Hein. Il y a un monde entre les deux. Hein. C'est ça. Non mais tu vois, c'est pour ça qu'il faut bien apprendre la technique et une fois que c'est bien ancré en toi, après là tu augmentes le poids, tu vois. Mais on le sait pas tout le temps. Ouais, c'est pour ça que c'est bien de repartir un peu plus bas et de remettre un peu les bases en vrai. Hein. Exactement, ouais, bah, c'est aussi le but, hein. C'est clairement le but. C'est parti? Hop là. Allez, go. Et... Juste tu serres les muscles. Wow. Let's go. Tu vois, mais Attends, derrière, viens, je te montre, tu regarde. vois rien, tu vois. C'est pas mal, ouais, regarde. Attends, mets-toi là. Vas-y, ouvre ici. Voilà. Penche-toi un peu en arrière. Ouais, voilà. Là, comme ça. Voilà. En gros, pencher un peu le haut vers l'arrière, quoi. Bah ouais, c'est un beau dos, ça. Enfin, on discutait avec Aurélien de... Du coup, raconte-moi ce que tu me disais rapidement. Bah, tu vois les gens qui savent utiliser les lumières, qui se prennent en photo, Ouais, et t'as l'impression que toi à côté t'es rien, et au final, bah, après tu les vois en vrai, tu te dis ah ok, en fait peut-être. Du coup, les gens que tu vois sur les réseaux. Ouais, totalement, sur les réseaux, surtout sur internet, là tu vois les photos, c'est ouf. Ouais. Et tu te disais quoi en mode je fais pareil qu'eux, qu'est-ce qu'ils ont. Même technique, même performance, peut-être même mieux, et en okay. vrai, physique bien moins bien. Après, le truc c'est que, ouais, en fait, le Insta, en fait, c'est. En vrai, la vérité, c'est que les gens sur Insta savent pas s'entraîner, tu vois. Et même ceux qui ont des bons physiques, la plupart ils savent pas s'entraîner. C'est juste qu'en gros, il y a un combo entre très bonne lumière, très bonne génétique et par moment même stéroïdes. Et en plus de ça, en fait, les algorithmes, vu qu'ils poussent ce qui fait rester les gens sur la plateforme, ce qui fait rester les gens sur la plateforme, c'est des physiques de malades. Donc en fait, ça crée une bulle où en fait, tu penses que tout le monde est meilleur que toi. Mais même moi, tu vois, là aujourd'hui, je suis sur Instagram, j'ai l'impression que tout le monde a un meilleur physique que moi, tu vois. Je pense que c'est de toute manière une étape par laquelle tu vas devoir passer. Genre de regarder les gens et tout et de dire ah putain, mais au bout d'un moment en fait tu commences à comprendre les ficelles, tu commences à te détacher aussi un peu de comment est-ce que... Parce que tu vois, je veux dire, avant quand j'ai commencé par la muscu, j'étais très attaché à mon physique, tu vois. Maintenant je le suis moins. En fait c'est devenu un standard un peu silencieux de ok, ça c'est la manière, c'est comme ça que je ressens, il n'y a pas une autre manière. Mais j'en suis détaché, tu vois. Ça c'est vraiment important, mais tu vois avec le temps ça va passer, tu vois. De toute façon c'est ce que je te disais, moi c'est déjà beaucoup mieux qu'au début. Tu vois. Avant je me disais que le physique il prenait pas, là en vrai je suis content, je sais que mes perfs elles évoluent, je sais que moi j'avance et que je suis bien, donc en vrai il y a plus le côté athlétique et de se dire ouais je bouge, tu vois, je suis pas inactif. Non mais voilà, c'est ça la c'est se sentir bien et beau, c'est tout. Une fois que t'as ça, t'as tout. Une fois que t'as ça, t'as tout, c'est ça. Bon, on passe à quoi? Je sais pas biceps. Si c'est les épaules ou les biceps en premier. On peut faire les épaules, des élévations latérales, ça va être sympa. Donc vas-y, c'est parti. C'est bien encore.
Ah, parfait. Super. Vas-y, explique-leur là, pourquoi est-ce que tu te tiens du coup sur les évaluations latérales ici. Bah avant en vrai je faisais souvent du coup pas en unilatéral, Okay. ou même si je le faisais. Et en fait vraiment ce balancier qui faisait que je sentais un peu l'épaule, le dos, surtout que j'avais des problèmes bas du dos des fois donc accentué. Et en fait juste le fait de se tenir là, bah, je vois que quand je pars en fait j'arrive à rester le tronc droit, vraiment utiliser que l'épaule et là le ressenti il est max. Il est bien, bah c'est parfait, c'est exactement ce que... Tiens un peu la caméra, je vais leur expliquer pourquoi en fait c'est important. En fait la muscu les gars c'est un game de réussir à toujours se stabiliser au maximum. C'est pour ça que en soi si on regarde purement comment est-ce que c'est la manière la plus efficace de devenir musclé, bah c'est une machine. Parce qu'en fait une machine, tu seras toujours plus stable qu'avec un poids libre par définition tu vois. Et donc typiquement par exemple, là avec ce qu'on a aujourd'hui, là par exemple pour les élévations latérales, on pouvait faire en unilatéral et se mettre juste comme ça hein. Donc là ça marche, ok. Mais si je suis beaucoup plus stable, donc par exemple là je vais me tenir ici, et que je refais le même mouvement, là je suis en capacité de générer plus de force. Parce que stabilité, c'est ce qui te permet de pouvoir être dans des bonnes conditions pour pouvoir générer de la force. Tu sais, c'est comme par exemple, si je te demande de te mettre sur un pied, t'es pas très stable, je te pousse, tu tombes. Par contre, tu te stabilises, tu te mets comme ça, et là je te pousse, t'es beaucoup plus à même de pouvoir générer de la force, tu vois, et de pouvoir faire face à cette charge-là. C'est pour ça que c'est super important de toujours penser comme ça. Quand je suis à la salle de sport, comment est-ce que je peux faire pour me stabiliser au maximum? Par exemple, il y a des gens qui font aussi les élévations latérales au câble, tu vois, en salle de sport. Ben, c'est pareil, souvent sur les câbles, tu as toujours des poignées ici pour se tenir. Et donc là, typiquement, bon là on ne pourra pas le faire, mais admettons que la poignée soit ici, ou admettons la poignée soit devant moi. Et je fais des triceps en unilatéral. J'aurais pu juste faire comme ça et garder ma main là, tu vois. Hop, ok. Mais si je la mets là, et que je suis ici, bien ancré dans mes pieds et tout, là je peux générer plus de force et je suis plus fort, et donc en fait je deviens plus musclé. Donc stabilité c'est toujours très important, tu vois. Ok. Pas mal. Bim, ici, et là je suis bien, tu vois. Là je suis beaucoup plus stable. Donc, hop. Ok, pas mal. Tu vois, on peut tester. C'est un bon point pour toi ça. Souffle. Super. Souffle. T'en as encore 2. 7. Dernière. Oui. Là j'ai un peu abusé du bail. Trop de force. Vas-y, fini. Allez. Parfait. Allez, c'est bien. On dirait un mafieux avec ma chaîne. Hein. C'est parti. Putain, la première rep, elle te choque à chaque fois. Hein. Elle tape direct. Elle passe. Encore une. Elle passe. Easy. Tu sais ce qui me motive quand tu fais une série? Quand tu te dis que t'es en train de parler avec une meuf qui est fraîche. Tu te dis mec, t'as pas... Il faut le bras. C'est ça, t'as pas le droit d'aller là. Magnifique. Vas-y, dernier. 3 minutes de repos sur les gros exercices. D'accord. Plutôt 1 minute 30, 2 minutes sur par exemple là un curl pupitre. Mais j'ai pas l'impression que ce soit toujours on va dire le top parce que des fois je pourrais reprendre avant. Ok. Du coup ça me fait traîner ma séance pendant 2 heures et avec le taf t'as d'autres choses à faire. Bien sûr. Ça te prend 2-3 heures pour tout faire, c'est chiant. Enfin c'est chiant. Ah oui. Tu commences à être stressé parce que t'as pas tout ton planning qui est géré. Bien sûr. Et à contrario des fois j'ai l'impression de pas prendre assez de récup et je galère beaucoup plus à faire 10 reps alors qu'avant j'en faisais 12 tu vois. Bien sûr. Bah, en fait tu vois dans l'idée il y a plein de choses qu'il faut prendre en compte tu vois. La muscu c'est toujours ça, il n'y a pas une réponse pour il y a une réponse pour chaque personne. Dans le sens où, bon c'est sûr que au plus tu pourras prendre du temps de repos, au mieux ça sera parce qu'en fait tu seras plus frais pour ta deuxième série. Et donc en fait techniquement tu pourras la pousser beaucoup plus loin que ce que tu aurais pu faire si tu avais pris juste 1 minute comme ça à la va-vite. Après si t'as pas du tout le temps tu vois et que tu as un taf et que tu n'as que 30 minutes pour t'entraîner, bah c'est peut-être judicieux de prendre un peu moins de temps de récupération. C'est pour ça aussi que le truc le plus important, il faut toujours le garder en tête, c'est que ce qui va te faire devenir musclé, c'est pas tes temps de récup ou machin. À la base, c'est l'intensité que tu vas mettre sur tes séries. Et en vrai, une vraie intensité, tu peux la mettre sur 1, 2, 3 séries grand max. Alors ça dépend de ton niveau. Souvent, quand on est un peu débutant, on a un peu plus de mal, mais
au bout d'un moment, quand on a un bon niveau, tu peux commencer à pousser. Et tu vois, là, on en a fait 2 ici, 2 ici. Moi, je suis rincé, tu vois. Je pourrais pas en faire beaucoup plus. Donc, en fait, dans cette logique-là, tu te dis, bon, de toute manière, j'ai 2 ou 3 séries. Je peux me permettre de prendre un peu plus de temps de récupération, tu vois. Et dans l'idée, moi, je les ai jamais calculés. Et je connais en vrai personne qui les calcule. Parce que ton corps, c'est une machine qui est complexe. Un jour, 3 minutes, ça peut être bien. Et un autre jour, 3 minutes, ça peut être pas assez. Donc, moi, je me dis toujours, moi, je connais maintenant mon corps. J'y vais quand je le sens, mais grosso modo dans l'idéal je ne prends pas en dessous de 3 minutes. Moi je pense que dans une fourchette je dois être entre 2 minutes 30 et 4 minutes facile entre chaque série. Non, après je fais pas 5 séries, j'en fais 2 max, tu vois. Parce que justement les séries que je fais, elles sont hyper qualitatives et je les pousse à fond, tu vois. Peut-être un truc que je pourrais adapter aussi du coup. Oui. Plutôt que faire 4 séries, je dis pas que là comme dit la technique n'était pas parfaite, ouais. Maintenant c'est déjà mieux. Ouais. En vrai peut-être réadapter du coup, faire un peu moins et... On peut clairement voir pour ça. Pourquoi est-ce que je t'ai mis 4 séries au début? Parce qu'en fait la plupart du temps les gens qui commencent avec moi ils sont pas forcément cette capacité à mettre de l'intensité, tu vois. C'est souvent des personnes qui soit qui débutent ou qui font déjà la muscu mais ils arrivent pas à mettre de l'intensité tout de suite. Là tu vois ça fait déjà quelques semaines. Là on peut se permettre de potentiellement se dire ok on met plus d'intensité mais moins de séries, tu vois. Ça c'est clairement un truc qu'on pourra regarder. Ouais surtout que maintenant... En fait les gens, je dis ça, moi le premier, en fait on est tellement pris dans nos propres pensées et nos propres problèmes que en fait, même demain là il y a un mec qui court à poil, en vrai c'est quoi? Ça va nous faire rire 30 secondes, ouais, voilà. Et moi après je rentre chez moi ce soir, j'ai mes problèmes et je l'ai oublié le mec hein. Totalement. Tu vois? Totalement. Bon, alors en gros pour les abdos ici c'est simple. Donc toi tu t'accrocherais plutôt comme ça? Voilà. Toi, okay. Bah en vrai franchement pour le coup là tu t'en fous. Bah je sais que moi le problème c'est que je mettais du coup mes coudes là-dessus tu vois. Et que du coup bah à force bah c'était limite plus mon abdos et vraiment plus taper dans le psoas et tout. Ouais en fait c'est ça, c'est pour ça que moi je préfère le faire à la poulie. Mais en gros quand tu fais cet exercice, l'erreur que tout le monde fait c'est quoi? C'est ok, bon bah moi on m'a dit c'est des montées de genoux. En fait je monte mes genoux. Ouais, bah c'est je pense typiquement le genre de truc que je faisais quand j'allais à l'échec sur les dernières reps, c'était souvent le truc que je faisais. Bah oui, parce que le truc c'est que quand tu montes tes genoux, en fait tu travailles pas tes abdos, tu peux les sentir. Mais tu les bosses pas particulièrement. Mais au final tu les bosses pas parce que là tu fais juste parce que comme tu as dit c'est le psoas, c'est le fléchisseur des hanches. Mais tes abdos, tu sais, il faut les voir comme on part du principe que un doigt c'est une colonne, tu vois. En fait les abdos ils servent à enrouler ta colonne. C'est vraiment ce mot qu'il faut toujours garder en tête, c'est enrouler la colonne. Ouais. Que ce soit par le bas ou par le haut. Et donc en fait quand tu fais juste monter de genoux, en fait tu fais un angle droit, mais ta colonne vertébrale elle est toujours droite, tu vois. Elle est toujours droite. Donc dans l'idée, quand tu es comme ça, tu es un peu limité. Donc c'est pour ça que ça peut être intéressant de le faire comme ça. C'est un peu plus dur, parce que tu es déjà moins stable. Pour gagner en stabilité, c'est pour ça que ça c'est pas un exercice que tu fais quand tu es débutant, loin de là. C'est pour ça que moi je préfère toujours, tu vois, faire à la poulie, surtout pour un débutant. Mais là par exemple, tu vois, pour être plus stable, déjà, ça va passer par engager les dorsaux. Donc là ils sont pas engagés, là ils sont engagés, tu vois. Pas engagés, engagés. Et là je gagne en stabilité. Ensuite le but, ça va être d'enrouler ma colonne, cette fois-ci du coup, par le bas. Donc hop, je monte, là c'est fléchisseur, et là bim. Et là c'est les abdos, tu vois. Ouais, donc en gros le fléchisseur il prend forcément un petit peu en Au début, c'est le fléchisseur et après c'est tes abdos qui prennent la relève. Ouais, tu vois, rien qu'aller jusqu'en haut, moi j'y arrivais pas, tu vois. Bon, c'était comment cette séance? Nickel, soleil, du plaisir, franchement c'est régalé. C'était cool. Corrigé sur les petites défaillances techniques et franchement moi j'ai kiffé hein. Moi j'ai kiffé. Cool. Comment est-ce que tu te sens là? Qu'est-ce que tu dirais à un mec qui connaît pas l'accompagnement? Comment est-ce que tu le décrirais, tu vois? Qu'est-ce que t'as kiffé? Les gars foncez hein. Franchement les gars foncez hein. De toute façon vous arriverez beaucoup mieux que tout seul et beaucoup moins de flou. Non franchement c'est important même je pense d'être accompagné par quelqu'un qui comprend les choses et qui va vous faire comprendre les choses. Parce que quelqu'un qui connaît mais vous le comprenez pas, c'est pas la peine et moi je peux dire que vous comprendrez tout ce qu'il y a à comprendre. Ouais, let's go, merci mec. Ah moi aussi. Si vous voulez travailler avec moi les gars, premier lien dans la bio. Allez, à la prochaine les gars. Ciao ciao.